C'est le jour du grand départ. Après 2 jours de crève intense, ça va être l'heure du départ. Avec une canicule. Oh, j'ai trop le seum. Paul, recommence s'il te plaît. Est-ce qu'il tient bien mon truc derrière ou pas? Voilà. Du coup, départ. Oh là. Non, y'a rien qui va. C'est tout de travers ton truc là. Ouais, mais mec. Ah oui. Il a fait 20 mètres de route. Non, même pas, c'était arrêt. Je vais partir encore. Ciao. Bah écoute, pour l'instant c'est plutôt agréable. Didou vient de me payer un café et un petit muffin au chocolat. Oh, c'est adorable. Très agréable. J'ai pas pris de chance parce que le chauffeur, je t'en ferai avec lui hier. Je vais leur montrer. Putain. Dylan, apparemment, ça lui a travaillé un peu l'intestin. Le gras. Et là, on se fait un petit repas sandwich devant la plage, la playa. Je pense que ça va être très sympa. Température de 41 sur le GPS. On fait une petite pause. Dylan, ton ressenti? Moi je suis bien, moi je suis très bien. Toi Tom. Eh bien moi j'ai l'impression que je vais mourir à chaque seconde qui passe. Mon GPS annonce 41 degrés au soleil, on est qu'en plein soleil, il n'y a jamais d'ombre. Dylan, dans toute sa bienveillance, nous a proposé de s'arrêter à l'ombre pour pouvoir récupérer un petit peu. Alors le plan c'est qu'on reparte dans 1 heure peut-être, quand l'ombre aura un peu tourné, et il nous reste que 30 minutes pour jusqu'à Montalivet, 11 km. Donc on a bien tracé. Donc malgré la crève ambiante, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal, même si j'ai quand même un peu envie de crever, quoi. Très bien, une seule question pour vous. Que pensez-vous de Dylan? Un homme de cœur? Un homme Voilà, de parfait. bonne foi? Un homme parfait? Merveilleux, Sachant D'accord. que je t'entends. merveilleux, un homme merveilleux. Que dit-il? Eh, Gentillesse. Moi si je peux revenir sur ce que Oui, tu dis, en fait, allez-y. c'est pas tout à fait parfait. Je suis avec des chuchotes qui font que se plaindre. Ça c'est un peu chiant ça par contre. Mais sinon, à part ça, tout va bien. T'as entendu Tom? Une réaction? Une réaction à chaud comme ça? Oh, une réaction à chaud. Très déçu du regard que Dylan porte sur nous. C'est vrai que je le considérais comme un ami jusqu'ici. Après ce 17e kilomètre, après ce 17e kilomètre, mon point de vue change un peu. Il apparaît qu'il vrille très vite Voilà. et qu'il peut devenir En plus, il un s'énerve. peu irritable. Ça me déplaît. Ouais, mais quand t'entends toute la journée. Merci Dylan pour ta serviette. Et des moments fun et puis il y en a d'autres un peu moins. Alors, bienvenue au camping. Ouais. Donc premier soir on s'est trouvé. Bon allez, retourne-toi là, ta grand-mère là. Voilà. Ok. Non, pas de toi Dylan, je parlais de la camouse. Et du coup, donc là c'est Dylan. Donc on a négocié pour avoir un seul emplacement et dormir avec les 3 tentes, parce que sinon on devait avoir 2 emplacements, c'était super cher. Donc on a négocié, c'était cool. Donc là on va faire une première soirée au camping, histoire de se reposer comme il faut, parce que bon, mine de rien j'ai encore la crève, mais demain ça devrait aller mieux. Et ensuite ça sera parti demain pour 90, voire un peu plus, petit 90 km. Donc on va partir très tôt. Mais là ce soir c'est repos et plaisir. Un petit peu de plage, un petit peu de douche, un petit peu d'eau fraîche, et surtout beaucoup d'amour. Ah, par contre, ça fait du bien quand Paul il prend un peu d'espace là, parce que putain... Bah du coup, hein, on avait quand même des doutes, Ouais. pas cachés, sur le fait de partir avec Bah, Paul quoi. bah faut avouer qu'il Enfin, il fait toujours la gueule, quoi. C'est un caractère, le bestiau quand même. Comment il se plaint. Putain, il se plaint H24, quoi. Il arrête jamais, quoi. Mais ouais, là ça va, on va dire quand même, c'est tolérable. C'est tolérable pour l'instant, mais c'est le premier jour, C'est que le premier c'est limite quand même déjà. Ouais, genre. Là il est parti, on l'a envoyé remplir les gourdes
pour avoir un peu de tranquillité quoi. Mais c'est dur, hein, putain. Mais bon, après, voilà, on savait que ça lui ferait plaisir. Ouais. On s'est dit, voilà, faut aussi penser un peu, même si on l'apprécie pas trop, à part nous, il n'y a pas d'amis, donc bon, vaut mieux quand même. C'est surtout que c'est quand même pratique de l'avoir avec nous quoi, pour porter les trucs lourds quoi. Ah, puis ça nous fait moins cher quoi. Ouais, ça fait On divise tout par 3, c'est quand même moins cher. pas trop. Puis il sait qu'il porte des trucs lourds, il veut bien rouler devant comme un goré, puis il fait tout ce qu'on lui demande quoi, donc ça c'est bien quoi. Puis en plus, je pense qu'il y a moyen qu'on l'arnaque un peu sur le tricompte à la fin et qu'il paye un peu plus que nous quoi. Ouais, de toute façon, entre nous, il y a une femme qui a de l'argent, on va pas non plus se priver. Hein. Ouais. Voilà. Il a la chance de nous avoir quoi. Bah déjà, au moins, ok, alors peut-être qu'il se paye des amis, mais au moins il en a quand même quoi. Ouais. Donc, bon. Ouais. Parce que là sinon c'était quoi ces vacances Ouais. Ah bon. On va essayer de tenir le coup encore une semaine. Putain, ça va être long hein, quand même. Ouais, j'espère qu'à un moment il va se mettre en mode mute hein, parce que. Ah, faudrait qu'il la ferme. Ouais. Sinon, c'est ce qu'on fait. Hein, on lui dit de prendre une direction, puis on en prend une autre. Hein. Ouais. Puis il se démerde. Hein. Putain, il revient là de remplir nos cornes. Putain. Je vais lui envoyer juste nettoyer mes chaussures, je sais pas si t'as besoin toi aussi. Moi, il faut qu'il me masse les pieds parce que là, j'avoue que j'ai un peu mal au pied plein. Ouais. Allez, vas-y, on fait comme si rien n'était. Ouais. Regarde-moi cette allure de con qu'il a. Ça va être long une semaine. Ouais. Oh. Ça va, Polo? Ça va, ça va. Mis sous l'eau les gars, l'eau fraîche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est vrai? Ça t'a fait du bien? On s'en bat les couilles. Bon, bah, c'est cool. Merci. Vos tentes, les gars, un avis sur vos tentes? Pour l'instant, je dirais nul à chier. Après, J'ai jamais vu une tente aussi chaotique et aussi longue à mettre en place. Il a fallu, je sais pas, peut-être aller 20 secondes pour mettre la mienne. Et vous, ça fait un temps fou et ça ressemble toujours à rien. Et en plus, c'est moi, il y a un pilier en plein milieu quoi. Il y a un pilier en plein milieu de la tente. Tu coinces ton gros orteil là-dedans. T'es privé de la nuit, combien d'heures de sommeil, Paul? 2 minutes de sommeil. L'étanchéité de la tente. Super, pleuvé. Non mais combien de temps? Je sais pas, je dirais vraiment pas beaucoup. Déjà, pas fermer l'œil, je pense, avant 1h30, 2h, je pense. Ah ouais. J'ai dormi 3 heures, peut-être 4 heures, c'est vrai qu'il y a le record de sommeil ici. Là. Mais c'était horrible. Avec les gens qui passent, qui gueulent toute la nuit. Là. Les lumières qui s'allument juste à côté de la tente. Et l'étanchéité moyenne. Tout pourri. C'est horrible. Attention, voiture qui... Non, fausse info, fake news. Fake news. Paul, ne chiale pas, c'est pas ta C3. Non, mais non, Dylan. Non, bah non. 8,23. Ah, on est déjà un peu plus proche. 9,5. Moi, je dirais 8,95. Ah putain, c'est ça. Oh là là. Ouais. Ah non, mais je suis pas mauvais à ce jeu. Petite fleur rose à droite. Paul, tu l'as pas dit ça, putain. Bah ouais, mais c'est pas sérieux, merde. La preuve en image. Allez, j'y crois. Bonjour. Merde. Oh, il a pas dit bonjour quand même. Après, il y a quand même des gens, des groupes qui nous ont dit. Comme ça? Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien. Tu peux me la régler? Comme retour. On dirait moi tout à l'heure. Ah, c'était pire que ça. À gauche. Tu regardes les panneaux, putain.
Ah, mais faut prévenir aussi. Il est où le clignotant là? Et moi je tourne un film, hein. Aussi, t'as qu'à rouler à droite, rester à droite. Quand on se balade, on va à gauche, n'importe où, c'est des virages. C'est la position de derrière qui rend les gens cons comme ça là. Lui, là, faire une mission pour toi, hein. Je pourrais pas t'aider. En fait, évidemment, mais j'avais envie de le faire un peu chier. Doudou. Ouais. Pour ça, je manque un peu de sommeil là. Donc, il me fait encore une fois chier. On a le pique-nique de mort là. Non, mais c'est pas grave. J'étais sur une table de pique-nique dédiée à ça. Avec des grandes tables juste là, hein, c'est vraiment, regardez. On la voit là, on voit les tables là, on voit les gens qui sont arrêtés d'ailleurs là-bas. Alors que là, c'est un écran là. Et je pense qu'on va s'arrêter là toute la journée. Hein. Parce qu'il y a l'air de pique-nique juste à côté. On est quand même mieux que sur une aire de pique-nique de merde. Hein. Il y a des dates. Moi, je veux bien goûter. Il y a un noyau. Il avait compris, je veux bien du thé. Je vois pas le rapport à côté. Ouais, il y a un noyau, frère, vraiment. Okay. Midi 24, arrivé à Lacanau. On a fait 53,6 km ce matin. Dylan a été un super poisson pilote. Il m'a emmené dans sa roue, il a pris soin de moi, un vrai bébou sucré. Paul a été plutôt un gros chien de la casse, lui, plus à tracer, penser qu'à sa gueule, à son plaisir. Bon, mais il a réussi un moment à se taire, donc on a passé un bon moment. Et là, ils vont aller chercher à manger. Paul, pour se faire pardonner, va tout payer, parce que c'est comme ça. Non. Et puis, ouais, on va régler ça après. Et voilà, bon, mais sinon c'est très sympa, on passe un bon moment. Dylan adore les paysages, il est très content des paysages. Ouais, surtout là, depuis, je n'étais pas non plus très fan au début. Mais là, la dernière partie, les 5 derniers kilomètres étaient super. Bon bah génial. Ok, ça va être l'heure du récap de la matinée. Paul est très brouillon ce matin. Pas bouillon, hein, mais brouillon. Ah, c'est une blague. Il y a eu quelques tensions dans le sein de la villa, étant donné le fait qu'il y a eu très peu de sommeil cette nuit. On a senti un Dylan un peu... On a senti un Dylan un peu irritable, hein, Paul, je pense qu'on peut dire. Oui, c'est ça. Et toi, bon voilà, on a senti que tu étais un peu tendu toi aussi. Moi, je pense que j'ai un comportement toujours parfait, adapté à chacune des situations, notamment quand Dylan descend de son vélo. Oui. On peut très rapidement voir qu'il s'agit d'un gros connard. Non, mais ça va. Ouais, ça va, je suis bien. Je suis C'est un bon moment, moi. Et juste une petite pensée pour Dylan qui s'est endormi au soleil et qui s'est fait réveiller par une petite fille qui hurlait et qu'on doit reprendre la route sous je sais pas, peut-être 37 degrés. Il a une tronche. Et on est reparti. Là, on voit les muscles saillants de Tom. Vous pouvez voir cette musculature travaillée depuis des années. Un des deltoïdes là. Alors là, peut-être que vous le voyez, mais regardez, on va faire un petit zoom sur ses chaussettes. Il a mis les chaussettes de sa chair et tendre. Ça a été un grand pas pour lui aujourd'hui. Donc là, il avait l'impression d'être en L. Alors ça, peut-être qu'on ne le mettra pas à la caméra. C'est pour toi, il pense qu'à toi. Il a fait dans son pantalon au moins 3 fois déjà. Mais il est heureux. C'est ça le principal, il a un gros sourire depuis le début. Après une pause baignade de moi et Polo, reprise du tracé, horrible.
Polo, t'en penses quoi du... Écoute, on est sur un petit Paris-Roubaix. On roule sur une surface dite pourrie. Ah ouais, c'est pourri, c'est pourri. Je vous montre les différences de niveau là. Tu permets? Et là il nous reste encore malgré tout quand même 40 km. Oh le petit papillon! Oh! Il nous reste malgré tout 40 km. Donc bon bah voilà, on n'avance pas des masses à cause de cette route pourrie mais bon. C'est le jeu! Faut pas tout avoir. C'est un peu stressé, on a roulé comme des fous et on s'est trompé de route. Du coup ça nous a rajouté 10 km. Donc on devrait arriver chez Victor au bout de 108 km. C'est fatigant. Et quel élégant. Très, très rapidement, Paul, En vrai, ça va. Un peu chiant, un coup au moral après le petit détour qu'on a fait. Parce que ça arrive à la fin de l'étape. Mais sinon, je suis plutôt soulagé. Dylan. Moi ça allait, hein. C'est bien. Ça fait des plans, je suis content. Ouais, moi j'ai étonnamment tenu sans trop de difficultés pendant un certain temps. Puis à un moment c'est devenu compliqué, mais bon, grâce au relais magique de Paul et Dylan, tout roule. Mais ça fait quoi Dylan? Là ça s'éteint. Ouais. Là, 1, 2, 3. Ah c'est pas mal quand même. Et là ça s'éteint. D'accord. Et là, une seule. Ouais. Du coup si tu appuies ça fait pas 2. Ah si ça fait 2. Non c'est pas que je m'en fous hein, mais c'est que j'ai compris quoi. Et est-ce que ça fait 3? Non mais... Non parce que mais j'ai laissé ça, plus de temps tu vois. Ouais. Du coup en fait après ça s'éteint et ça fait pas 3. Putain c'est infernal dans l'histoire.